Et là, nous sommes là de retour. Comme je l'ai dit, maintenant nous allons faire un peu d'animation. Nous allons essayer un peu d'animer un peu notre truc. Ça a l'impression d'être un peu statique. Et sans animation, bon, je trouve que c'est pas trop professionnel. Bon, je vais mettre une animation ici, c'est-à-dire lorsque on approche la souris, qu'elle descend un peu ici, nos services vont quitter de ce côté gauche pour venir à droite. Et lorsqu'on descend ici, à ce niveau, nos galeries vont essayer de faire une transformation pareille aussi. Donc, je vais juste animer ces deux côtés. Voilà, c'est tout ce que je veux faire. Alors, comme vous avez constaté depuis le début, nous n'avons pas encore travaillé dans le document JS. Donc, vous ouvrez votre JS qui est là et vous ouvrez votre style. Tout ça, vous faites deux. Mais par contre, vous allez ouvrir votre JS à côté de votre ici. Donc, on a l'index, l'HTML, le CSS et le JS de ce côté. Super. Dès que c'est bon, et j'aimerais qu'on mette le nom de la personne ici tout en majuscule. Donc, à ce niveau, vous allez venir mettre ici, pardon, non, ça c'est ça ici. Voilà. En majuscule. Voilà. Ok, c'est super comme ça. Maintenant, nous allons maintenant un instant, je crois qu'il y a un petit problème. Voilà. Il faut actualiser cette histoire. Ok. Bon, on va commencer. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous allons animer ici. Donc, on va repérer la classe ici. Je vais essayer un peu de diminuer de ce côté. Donc, quand on descend à Services. Donc, ici, c'est la section service. Mais nous, on veut simplement animer ici, juste le bloc de services. Donc, voilà. Vous allez venir dans votre, ici, dans votre style CSS, on recherche la partie service. Ok, la partie service est ici, mais service, voilà, service singulier, ceci. Voilà. Donc, dès que c'est ok, on a trouvé, vous allez venir ici, dans votre JavaScript, votre fichier JavaScript que vous avez créé, et vous allez commencer par mettre ce que je mettrai comme du code. On va créer une constante const. D'abord, je vais mettre ceci. Bon, voilà. On met const. Ensuite, bon, on va l'appeler box s égale document.querySelector all. Document.querySelector all. Ensuite, vous ouvrez les parenthèses, vous prenez les guillemets et vous prenez services. Service. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Nous avons créé une constante box qui va utiliser la classe service qui est ici. La classe service au singulier qui est ici. Donc, voilà. C'est ce qu'on a fait ici. Ensuite, vous faites const. On va créer notre constante. Et vous faites checkbox. Bon, c'est juste un nom. Vous trouvez ce que vous voulez à vous qui vous plaît. Checkbox, c'est juste un nom ici égal. On va créer une fonction. Fonction fléchée. Ok, et à l'intérieur de la fonction fléchée, vous allez encore créer une autre constante. Const. Voilà. Trigger bottom. Bottom. C'est juste un nom comme je l'ai dit. Égal. Et là, nous allons utiliser une fonction de Windows.inner8 slash 5 au sortir de la parenthèse vous faites x4 et l'astérisque 4 quoi. Maintenant, ensuite, vous allez maintenant, je vous explique ça après, hein, voilà. Box, point for each, ok, box, fonction fléchée égale ça, ok. Là, on utilise maintenant une Lacoste, box top égale box, point, get, bound, get bounding, excusez, client, rect, ok. C'est ici exactement ce que vous êtes en train de voir.
OK. Et on va mettre une condition if boxstop est inférieur à trigger bottom, si voilà box point class list un instant, ici il faut le voilà. If boxstop trigger bottom was class list point add show OK, fin point virgule, else box point class list point remove show. OK. Voilà, je crois que c'est OK. Maintenant, je crois qu'il y a un petit souci ici. Parce que la fonction, mettre le document en forme. Il y a un petit souci ici. Box for each. Box. OK, j'ai oublié une parenthèse ici. Une parenthèse. Donc, vous voyez ça? For each, une parenthèse. Et voilà. Et là, vous sautez complètement. Et vous allez mettre Windows.add event listener scroll et vous sautez virgule checkbox. C'est le moment d'utiliser le checkbox et vous sautez, vous faites checkbox parenthèse virgule. Donc revoyez bien si c'est le code qui est OK pour vous. Si c'est vraiment ça, je crois que ça doit normalement marcher. Par contre, je crois qu'il en a un autre souci. Je sais pas si vous remarquez, mais je crois que c'est après en fait. Si on n'avait pas pris, il aurait dû nous souligner ça. Maintenant, je vous explique tout. En attendant, je vais d'abord faire ce qui va se passer. Okay. Là, vous venez dans votre CSS, on peut ramener ceci un peu. Vous venez dans votre CSS, vous copiez le container services, .service, vous copiez. On va descendre un peu en bas et vous allez faire .show. Il faut veiller bien à ce que le .show soit collé à .service, pardon. Et en haut ici, vous allez faire transform translate x de moins de 400%. OK, transform translate de moins de 400%. Et ici, vous allez faire transform translate x 0. OK, donc si on remonte en haut, on actualise la page. Quand on descend, et là, il n'est pas encore venu. Donc, il y a un petit souci. On va vérifier ça. À ce niveau. Je vous explique un peu ceci. On a créé une constante box qui prend en valeur le point service qui est là-bas, le point service. Maintenant, on a créé une constante checkbox dans une fonction dans laquelle, lorsque le Windows.inner.html divisé par 5 fois 4 est supérieur à le boxstop, alors il va nous faire afficher le truc. Mais pendant ce temps, dans le CSS, ça serait caché. Dans le cas contraire, il nous fait supprimer le show. Je crois que c'est vraiment le vrai show en fait. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un petit gros souci là. On va voir ce qu'il n'y a pas. On n'a pas omis quelque chose. Il faut bien regarder. En JavaScript, c'est juste un virgule qui vous fait gâter tout le programme en fait. On voit const box document.care et selector all pour service. Allez, const checkbox. Ok, super. Const trigger bottom windows.in8 slash 5 fois 4 box.for each const box top égale box.get
Je crois qu'il y aura une erreur ici. Get bounding client. Et voilà, c'est ici il y a l'erreur. C'est L minuscule. Voilà. Je crois que ça va prendre maintenant. Ok. Comme je l'ai dit, quand on va là, on monte. Vous voyez ça? Donc, vérifiez bien que c'est vraiment le code que vous avez mis là qui est vraiment, si c'est le cas, ça doit normalement marcher. Donc, quand on va monter un peu en haut, et on descend, on vient au niveau des services, on a nos services. Maintenant, nous allons faire pareil ici. Mais par contre, ici, nous n'allons pas utiliser la même truc là. Nous n'allons pas utiliser, ça n'a pas quitté de ce côté en fait. On va utiliser une autre méthode ici, pour bien le faire. Quelle est la méthode? Ici, nous allons venir ici en bas, ou venez en bas ici, et vous allez créer une constante. Bon, c'est pareil en fait, mais on peut aller mollo mollo comme on a déjà une première partie. Vous allez créer une constante, vous allez l'appeler galerie. Désolé, galerie égale document.query selector all, et vous allez faire ça, vous allez faire point gal. Point gal. Un instant, j'ai oublié les crochets. Point gal. Voilà. Maintenant, vous allez vous dire, mais où se trouve gal dans ce qu'on a mis? Gal, et on va le mettre ici. Donc, vous allez descendre un peu au niveau de, voilà, de la galerie, dans l'index HTML. Vous allez mettre, et vous allez, on va créer une classe qui va s'appeler gal. Voilà. Donc, c'est cette classe qui s'appelle gal là, c'est là que nous voulons faire le travail. Pendant ce temps, nous allons d'abord faire ce truc là. Fait pareil, ici, on va, bon, je vais simplement recopier ce qui est là. Si vous avez une autre méthode qui permet de le faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que c'est ce que je l'utilise pour le moment. Check galerie. Ok. Trigger bottom. Ici, je vais changer ça en gal. Et là, je vais mettre gal. Ok. Là, je vais mettre gal. Là, je vais mettre aussi gal. Je crois que c'est pas encore bon parce qu'on ne l'a même pas encore fait en fait. Ici, c'est check galerie, check galerie. Et là aussi, check galerie. Donc, on revérifie une fois devant pour voir si ce que nous sommes en train de mettre est vraiment cool. Donc, là, on peut remarquer const galerie, document create selector, trigger bottom, Windows. Bon, non, là, c'est galerie. C'est galerie. Galerie. Bon, je vais le mettre ainsi. Galerie. Ok. Ok, attention. C'est galerie qu'on a écrit ici dans la constante ici, qu'on le ramène ici. Ah. On va voir si ça fonctionne. On revient dans notre style CSS et on va descendre dans galerie. Dans galerie, qu'est-ce qui se passe ici? C'est galerie template égale. Donc, on va supprimer. Bon, vous supprimez. Je vais essayer de faire ceci. Vous allez supprimer ceci et galerie template là, on ne l'a plus utilisé donc vous l'avez supprimé. Et vous allez mettre maintenant galerie template.gal. Dans galerie template.gal, vous allez faire transform. D'abord transition, on va mettre une transition var et vous allez prendre la transition qu'on avait déjà créée comme la variable. Ensuite, vous allez faire transform et transform. Vous allez faire rotate, bon, 20 degrés, c'est ça en fait, juste comme ça. Après, on va voir ce que ça donne. On va d'abord voir ce que ça donne avant de se caler. Point chaud, chaud, voilà, chaud. Ok, point chaud, et vous allez faire transform, rotate, rotate 0. J'espère que ça marchera. Ok, est-ce que vous voyez ça? Donc, quand on monte un peu, on revient. Vous voyez ça, on monte,
Donc, quand on monte, c'est ça. Mais quand on commence par descendre, elles viennent normalement. Donc, on va monter maintenant. Ouais. Mais, je trouve que c'est pas encore ce que je veux. Je sais pas, en fait. Hmm, on va voir ça. Au niveau de transform roté, tu viens de ré, je viens de changer. On va changer la transformation. Je vais prendre la transformation. Euh, pourquoi pas? Un instant. Faut réfléchir. Transform. Transforme. Ok, 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 ok. Je trouve pas. Ok, pourquoi pas ceci? On voir ce que ça donne. Translate, c'est un peu ça. Je sais pas en fait ce que ça donne. Ok, ok, voilà. Ok. Je vais mettre opacity. Ici, opacity 0.7 et ici, opacity 1. On va voir ce que ça donne. Donc, quand on est en haut, on monte. Voilà. Je crois que c'est vraiment cool comme ça. Voilà. Voilà. C'est vraiment cool ainsi. Par contre, ici, je le trouve vraiment trop rapide en fait. Ok. C'est vous qui voyez, vous mettrez votre truc que vous voulez. Moi, je l'ai fait ainsi. Et j'espère que c'est vraiment cool. Maintenant, nous allons passer, bon, c'est tout ce que je vais animer. Je ne vais pas beaucoup mettre d'animation. Il y a trop d'animation, c'est trop, va saturer beaucoup le truc. Et voilà. Ce que je j'aimerais faire maintenant, c'est de mettre et on va commencer le responsive. Nous allons commencer maintenant le responsive pour y aller vite. Parce que là, on perd du temps. Donc, on va faire clic droit, inspecter. Et vous allez cliquer à ce niveau. Bon. Ok. Vous allez venir au niveau de votre CSS. Et vous allez créer un petit commentaire responsive. Ok. Arrobase media screen. Parenthèse max-width th. Deux points. Là, nous allons mettre la taille. Là, nous sommes à 1356. Et voilà ce qu'on voit. On descend un peu pour voir. Bon, tout à l'air normal. Tout à l'air normal. Mais par contre, j'ai l'expression que c'est pas normal. La taille ici est grande, la taille ici aussi, elle est grande. Donc nous allons la réduire. 1356. 1356, max width. 1356. Un instant, je vais voir un truc ici. Pardon, 1356 pixels. Mettez end. Voilà. Media screen end max width. Voilà. Je vais voir un truc. On remonte un peu en haut. Et au niveau de. Ok. Au niveau de age, ici, mettez max age. Vous allez voir qui. Voilà. C'est ça le truc. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Vous allez monter au niveau de home, ici. Vous allez mettre max 8. Savez-vous pourquoi max 8 a permis à ce que ça n'a plus débordé? Lorsque vous utilisez max 8 permet à ce que ça prend la hauteur maximale qui a été indiquée. Donc, peu importe si la largeur de votre écran est en train de se réduire, le max 8 va toujours maintenir cela. Donc, à ce niveau, vous allez faire pareil. Donc, on descend au niveau de About. Vous allez faire aussi Max 8. Vous allez voir que ça va rester. Vous voyez ça? Vous voyez que c'est resté normal. Donc, quand on descend un peu au niveau de... Ici, vous faites aussi Max 8. Quand on descend ici aussi, vous faites Max 8.
Ok. Contact, pourquoi pas. Max 8. Ce niveau, je crois qu'on avait fait pareil. Donc, max 8. Donc, les endroits où vous avez mis le truc, vous devez mettre aussi max 8 pour que ça ne puisse pas nous embêter à la suite. Donc, vous allez voir maintenant, quand on va actualiser, vous allez voir qu'il y aura une grande différence. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Maintenant, vous allez me dire, mais il y a un truc qui n'est pas cool en fait. Ah ouais, c'est vrai. Il y a un truc qui n'est pas cool, je vais vous montrer ici. Vous voyez à ce niveau, nos trucs là, nos pancartes, nos cadres se sont trucs là décalés. Je vous montre. Vous allez sélectionner, voir ces services. Ok. Donc, on revient dans service. On monte service. Super. Au niveau de service minuscule, ici vous mettez max. Et vous avez vu que c'est maintenant resté normal. Mais par contre, vous allez venir à ce niveau, monter un peu en haut et voir augmenter un peu à 120 VH. Par contre, je sais pas pourquoi, mais étant 150 VH. Bon, je sais pas si vous avez remarqué que mais il y a un espace qui est mauvais là. Je reviens sur le normal. Voilà, il y a vraiment un espace qui est mauvais là. Ok, c'était à 100. Dans le corriger des sons, c'est au niveau de la galerie en fait. Par contre, la galerie aussi a descendu. Ok, il n'y a pas de souci, on va régler ça. On monte un peu au niveau de padding bottom. C'est padding bottom en fait. Respectez l'élément. Et ici, vous avez margin top. C'est ici, padding bottom. C'est ici, padding bottom. Padding bottom et pourquoi? Ok, pour ceci, super. Mais par contre, voilà ça qui crée un problème. Services, ici si on mettait à 0, ok, il ne pourra pas donner de bon truc. Ok, 0. Je vois. On va monter un peu en haut ici. On va l'augmenter. Max 8 auto. Ça refuse. Actualisons. Je crois que le problème vient de partout. Lorsque nous avons mis le max 8, apparemment ça a gâché quelque chose. Peu importe ce qu'on va en faire, ça ne fait pas augmenter. Vous savez pourquoi? Il y a un petit problème ici qui n'est pas logique. Il y a un petit problème qui n'est pas logique. Si on le réduisait à 5 VH, il allait monter. Par contre, si on le remontait à plus de 100 VH, il bloque. On ne veut plus continuer. Mais là, si on le laissait en net simplement, il sait qu'il a à faire. Ok, on va s'amuser un peu. Si on augmentait, il y a un espace qui descend jusqu'ici, oui. Bah voilà.
Il suffit simplement d'augmenter le padding bottom et de mettre le margin bottom à 0. Bah, c'est simple en fait. C'est pas simple les gars. Il faut regarder. Donc, il suffit simplement de mettre le margin bottom à 0 et de mettre le padding bottom à 40. Donc, c'est le template majuscule, hein. Ok, ici, donc, on va venir, vous allez descendre ici, vous allez faire margin bottom 0, et vous faites padding bottom 40 pixels. Et voilà. Bingo. À ce niveau, ça a déjà donné. Donc, on fait pareil aux autres simplement. Donc, our services, donc vous montez un peu en haut. Voilà, c'est ici. Donc, padding bottom 40 pixels. Super. Et la div qui est ici, create. Padding bottom 40 pixels. Vous voyez ça? Et nous avons notre footer ici aussi qu'il faut voir. Padding bottom 10 pixels. Voilà. Et comme tout est OK, on va recontinuer notre responsive. Et je crois qu'il y a des erreurs bêtes ici. Console. Blocage de font. Ouais. C'est normal. J'ai pas la connexion en fait. Bon. C'est une des erreurs de HTTPS. OK. Donc, on peut continuer nos responsives. Quand on commence par diminuer la largeur jusqu'à ce niveau, tout est OK jusqu'en bas, mais tout commence par se toucher. Par exemple, ici. Donc, si tout commence par se toucher, donc ça fait 11,40. Donc, on revient dans le CSS et vous allez descendre jusqu'au responsive. On a créé déjà le responsive. Media, screen and max width. Et c'est là que vous allez coller maintenant pixels. Donc, ça fait 11,40 pixels. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer un peu de donner un peu d'espace ou bien on va tout mettre directement OK. Qu'est-ce que vous proposez? On va essayer directement d'aller en même temps. Donc, là, qu'est-ce qu'on a ici? On a un display flex. Donc, on va le retourner. Donc, on sélectionne. On vient là. Ça fait flex direction colonne. Par contre, c'est pas ce qu'on avait mis au départ. Donc, il faut directement y aller. Donc, ça fait colonne reverse. Là. 8. 150 VH. Ok, là on a un souci. Excusez. Est-ce que vous avez compris? Probablement non. Je vous explique. On sélectionne ici parce que vu que nous sommes en train de réduire l'écran, on ne pourra plus à un niveau donné dire qu'on va gérer. On ne peut pas avoir tout sur la même ligne. Donc, on va avoir la photo de la personne, ensuite le nom. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis directement en train de faire ça en même temps lorsqu'on vient sur les écrans de tablette. Donc, au niveau des écrans de tablette à 1140 pixels, le conteneur, on avait mis display flex, donc on vient, on fait flex direction, on fait colonne reverse. Pour ça, on commence par le haut. Mais par contre, à ce niveau container section là, nous allons l'augmenter. Je vais voir si ça va prendre box 8 de fit content. Fit content n'a pas tenu bon. Donc, on va revenir voir ce qu'il en est. Et on va actualiser toute la page pour voir ce que ça donne. Ok. Respecter. Voilà là.
colonne reverse, feed content. Ok, max 8. On va voir ce que ça donne. Feed content, inherit, max content, colonne reverse. Feed content. Ok, c'est dans feed content. On va augmenter un padding bottom de 50 pixels. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous. Donc, on fait ça pareil. Vous venez ici, vous faites un padding bottom de 50 pixels. Donc, nous avons la photo de notre car. Quand on descend un peu, nous avons son nom et tout. Voilà. Je vais un peu descendre un peu ça. Padding top 10 pixels. Ok, on va augmenter à 30. On va voir ce qu'il en est. Inspecter l'élément. Donc, il en voulait beaucoup plus. Inspecter s'il vous plaît. Ok, 120 pixels. Super. Super. À ce niveau, on peut regarder comme ça parce que bon, je vois qu'il n'a pas, c'est pas encore vraiment collé, donc on peut essayer de les garder ainsi. Donc quand on commence par descendre un peu, on remarque que nos cartes commencent par se compresser, ce qui est totalement logique. Et là, on va diminuer un peu l'espace qu'il y a entre les cartes, qui est de 4 rem. On va le ramener à 2 rem. Donc vous allez sélectionner pour copier ce qui est à l'intérieur ici. On va descendre toujours dans le même et vous allez faire gap to rem. Ok, c'est beaucoup mieux. Par contre, ici, il n'y a pas de souci. Et là aussi, nous allons voir ce qu'il en est. Là aussi, on va mettre le gap à tout rem. Gap to rem. À ce niveau, vous pouvez essayer de simplement, au lieu que vous avez mis, et comme c'est la même valeur, gap to rem, vous pouvez simplement copier la classe là, venez ici, faites virgule, faites là. Vous allez voir, ça prend aussi en compte tout ça. Voilà. C'est une nouvelle astuce. Bon, quelques petites mises à jour en fait. Mettre le document en forme. Ok. Donc, quand on est sur d'écran large, c'est-à-dire je vais essayer un peu de l'agrandir. Et on commence à venir. Tac. Et je viens là. Donc, après 11h40, qu'est-ce qui se passe quand on commence par diminuer un petit peu? Arriver là, c'est pas bon. Bon, un peu même avant ça, hein, je crois qu'il y a un truc qui n'est pas bon ici aussi. Je crois que là, c'est allé à la ligne, ce qui ne devait pas être allé à la ligne. Je crois que là, ça ne va pas se compresser. Donc, on va. C'était à 10h40, hein. Non, 11h40, ok. 11h40, donc on va augmenter. Donc, on va rester sur 11h40 et faire en même temps différentes mises à jour. Parce que à partir de 11h40, je crois que c'est un écran de tablette. 11h40 pixels, bien sûr. Il faut qu'on commence par mettre les choses vraiment ok. Donc, celui-ci, nous allons le directement aussi faire pareil comme ce qu'on avait fait en haut. Donc là, vous allez faire inspecter. Vous allez sélectionner la div là. C'est un display flex. Vous allez sélectionner celui-ci. Vous allez le copier. Vous allez venir toujours là à l'intérieur dans le 1140. Vous allez coller. Et là où vous allez faire flex direction, vous allez faire colonne. Voilà. Non, 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 à l'instant. Là, vous n'avez pas fait, vous allez faire colonne reverse aussi. Parce que ici, on doit avoir le nom de truc de la personne avant de faire truc. Vous allez me dire, mais pourquoi ici on a fait colonne reverse et pourquoi quand on a fait colonne reverse et pas colonne et pas colonne? Quand la photo était ici, quand il y a fait colonne, la photo est venue en haut. Alors que moi, j'aimerais que on ait d'abord la description de la personne avant de passer à l'étape de voir la photo lorsqu'on vient dans About Me. Tandis que ici, on voit la photo de la personne avant de voir ce qu'il est, son nom et maintenant. C'est comme ça, j'aimerais, c'est ça dans ma logique. Donc, lorsque vous avez mis une première photo, vous avez mis un premier élément à gauche, un second élément à droite. Lorsque vous faites flex direction colonne,
il prend le premier élément à gauche qui le met en premier et le second en deuxième. Lorsque vous faites des colonnes reverses, il prend celui-ci en haut. C'est comme ça. Par contre, là, on va sélectionner le conteneur about. On va le ramener un peu en haut. Vous allez faire max 8 fit content. Vous allez faire padding bottom 50 pixels. Mettre le document en forme. Et voilà ce que ça donne. Mais là, ici, vous allez le ramener centré. Donc, on va plus le mettre en float. On va le mettre directement centré. Donc, vous allez venir sélectionner ça. Et vous allez venir en bas là. Vous allez faire float non. Vous allez faire margin left 0. Voilà. Ce qui est vraiment centré. Donc, about me developer designer. On a ça. Bon, là, je vais voir si... Non, là, on peut le garder comme ça. Jusqu'en bas, c'est parfait. Mais là, je crois que à ce niveau, quand on commence par régresser un peu, ok, tout est ok ici. Ok, 900, on arrive à lire. 10, 22, 10, 10, 10, 10. Donc, on vient, vous copiez ceci, on descend un peu en bas. Donc, 10 pixels, 1010 pixels. Qu'est-ce qui va se passer à 1010 pixels? Bon, à 1010 pixels, nous allons changer nos trucs là. Ces trucs là, nous allons les changer. Donc, pour les changer, on voulait utiliser afficher le dossier. Voilà. C'est ceci nous voulons utiliser. Bon, ça ne se voit pas en fait. Je vais vous le montrer. Donc, nous voulons cacher. Arrivé à 1010 pixels, nous allons cacher tout le menu jusqu'au ceci. Donc, si on cache tout le menu, ça fait, si on revient à ce niveau, bon, je crois qu'on aurait un petit problème. Je ne sais pas si vous voyez, mais on aurait un petit problème. Parce que notre... si on le mettait dans une autre div, on mettait ça dans une div, on sélectionnait ça comme ça, on mettait, tout va se gâter. C'est ce que je crains. Voilà, c'est ce que je disais. Parce que, mais par contre, je vois qu'on pouvait quand même le laisser parce que la personne n'a pas forcément envie qu'on le télécharge directement son CV. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous allez vous expliquer un truc. Quand on vient sur 10 pixels, j'aimerais cacher simplement le menu. Et on aura seulement le download CV qui sera ici. Et on aura le menu cliquable un peu à droite ici. Je vous explique. Donc ce que je veux, c'est que quand on vient à 10 pixels, menu va en display now. En fait, c'est moins de 10 pixels. En fait. Ça n'a pas encore pris en compte. Je ne sais pas pourquoi. Ok, on va descendre. Pourquoi ça n'a pas pris header container? On va voir. Bon. Header container. Voilà. Donc, quand on vient à 10 pixels, ça nous reste simplement Sada Katali et Donald le CV. L'idée est que les gens qui vont parcourir le portfolio, il faut qu'ils cliquent directement sur Donald CV. Certains n'ont pas directement le réflexe de cliquer sur comment on appelle le bouton pour aller dans le menu. Donc, en voyant directement Donald CV, ils ont directement l'accès au CV de la personne sans directement descendre jusqu'en bas. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aimerais pas enlever le Donald CV. Mais à ce niveau, nous allons ajouter un petit bouton. On va faire bouton et je
Je vais faire maintenant image. Je vais faire ça. Image vector.png. Je vais supprimer ça. Donc, on va le voir quelque part là. Le voilà là. Donc, quand on vient ici, voilà, il est là. Mais nous allons, quand on est dans une grande écran, on ne le voit pas. C'est là qu'on va commencer par diminuer, qu'on va commencer par le voir. Donc, vous allez venir au niveau de votre style CSS, vous remontez jusqu'en bas, en haut, pardon, et vous allez peut-être, on va le renommer, on va faire classe bouton. Voilà, classe bouton, bouton menu, bas de 8, bouton menu, voilà, bouton menu. Ok. À ce niveau, je vais venir jusqu'en haut de votre CSS, on va rester quelque part. Là, on a travaillé sur les menus qui est ici. Vous voyez la classe bouton menu, vous faites, bon, on va mettre un peu, donc d'abord, je fais background transparent, ensuite, border none, ok, c'est super, plus pointer, plus pointer. Maintenant, je vais diminuer la taille, donc, même si on ne veut pas le faire afficher ici, je vais essayer un peu de diminuer la taille, 850 pixels. Ok, je sais pas comment. Donc, et 50 pixels, c'est encore trop. 20 pixels, c'est beaucoup. Allez, 40. 40 pixels, ça peut aller. À 40 pixels, c'est là. Maintenant, on peut laisser comme ça ne gêne rien en fait. Tout se passe dans la tête. Et là, on va mettre visibility. Et non, en fait, display. Là. Donc, ce n'est plus là correctement. Par contre, quand on va venir au niveau de bouton menu, quand on va venir au niveau de ceci, bouton menu, display, bloc. Inspecter, au niveau de T10, inspecter. Donc, quand on est là, tac, tac. Mais là, je veux changer un truc. On a un justify content space around. Et si je vais le changer, voir ce que ça donne. En fait, un justify content space between. Bon, chacun allait prendre son pas, sa part en fait. Et le Donald CV sera le space evenly start scratch. Le space around aussi n'est pas mal. On le laisse ainsi. Donc à 10-10, pardon, 10-10, voilà ce qui se passe. Donc quand on va cliquer sur le bouton, il faut maintenant que nos petits trucs puissent s'afficher. Donc si elles doivent s'afficher, ça ne sera pas resté en display node. Donc position absolute. D'abord pour le moment, hein, parce que pour le moment, il ne doit pas rester là. Et display flex, flex direction, colonne, pardon, c'est colonne, flex direction, colonne, c'est là, okay. Top 0, ok, right 0, c'est de ce côté, ok, test align left, je vois un truc, c'est pas mal. Par contre, je vais le faire descendre en haut de 5 VH. Ok, un peu encore.
petit VH. Super. À gauche aussi, je vais le frapper de 5 V. Ok. Bon, carrément, je mets 25 pixels pour voir ce qu'il en est. C'est petit. Donc, je vais faire inspecter. Pour qu'on puisse bien le donner, ne pas beaucoup prendre le temps. On vient là, on va actualiser la page parce que ça ne donne plus ce qu'on veut. On sélectionne, inspecter. Menu. On pousse, ok. J'espère que vous voyez bien. On pousse jusqu'ici. Voilà. En haut aussi, je vais le donner un petit peu, il faut qu'il descende. 12 voyages, 102 pixels. Je vais mettre 13. 103 pixels. Voilà. Donc c'est ça. Background. Nous allons mettre un background. Background. Float, pardon. Float. Faut mettre un float. Left. Par contre, jusque là, c'est pas concentré en fait. Je veux qu'il soit centré. C'est pour ça que je vais les floats et les tests là, là. Ok, il n'y a pas de souci. Background. Background. Nous allons prendre primary. Ok. Width. 150 pixels. Ok. Padding. 10 pixels. Ok. Padding, je vais le mettre encore à 20. Ok. Je vais le ramener ici à 10. Je vais faire un border pour voir un truc. Border top. 1 pixel solide. Voilà. Color white. Je vois un truc. Ok. Je voulais voir exactement à quel niveau il est. Je vois qu'il est vraiment au bon endroit. Donc, l'idée est que quand on clique, qu'il doit s'afficher. Et voilà. Je vais mettre un border. Border button lettrage 20 pixels. Border bottom. Bottom on va être 10 20 pixels. Pour ce qui se pose la question, c'est ça. Je vais avoir un truc ici en fait. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que quand on clique sur About, Service, Gallery, Contact, quand on va cliquer sur le bouton, donc pour le moment, je vais le mettre encore en Display Now. Donc, ici, c'est ici va se passer le gros travail en JavaScript. On va créer un petit commentaire, on va faire clic bouton menu. Ensuite, on vient ici et vous allez faire const. Un instant. Non, pardon, c'est ici dans le JavaScript. Const. Vous allez faire bouton menu pour et const bouton menu égale document.query selector. Et ensuite, vous allez faire ça et vous allez mettre bouton bas de 8 menu. Mettre le document en forme, voilà. Voilà. C'est ceci qu'on copie. On va le mettre là. On va le loguer pour voir si ça a vraiment pris, si c'est vraiment ce que l'on veut. Bouton menu. Ok. On revient dans notre JavaScript. Donc, quand on va normalement venir ici, je actualise. Et je vais fermer tout ça. Donc, quand on clique normalement ici, je réactualise. Donc voilà. Vous pouvez remarquer ici que ça a été logué correctement. Donc on a un bouton menu qui a été pris ici. J'espère que vous le voyez. Donc une fois c'est bon, et on va encore créer une autre variable const, pardon.
Vous allez l'appeler barre menu égale document.query selector. Et on crée encore menu. Bon, plus la peine de le loguer parce que si vous voulez vous le loguer, ça vous permet de voir ce que ça a vraiment pris en fait. Menu et menu. Ok. Et maintenant, vous allez commencer par. J'espère que vous avez bien suivi comment on avait mis dans le CSS là-bas. Ici, vous allez faire bouton menu et point add event listener parenthèse clic. On bouge un peu, virgule, fonction fléchée égale. Voilà. À l'intérieur, vous allez faire barre menu point style point display égale bloc. Display égale bloc. On ferme. Si vous avez bien suivi, ça devrait marcher parce que ici on a mis un display now. Et quand on a dit que quand on clique sur le bouton menu, il faut qu'il nous affiche ça. Donc quand on revient ici, on actualise. Quand on clique ici, ça devrait nous afficher ça. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi c'est gâté. Ok, on n'a pas mis display flash ici. On actualise. C'est un display bloc. Ok. Pourquoi c'est un display bloc? On va le voir. Ne vous en faites pas. Je vais régler son problème. D'accord. Avant qu'il ne soit un display block, un display float, il était comment? Voilà comment il était. Donc c'est simple. Vous allez faire visibility hidden. Ok. Et ici, vous allez venir faire visibility visible. Visibility visible. Je crois que ça va marcher. Voilà. Donc, quand on vient, on clique sur ça. Il est là. Ok. Super. Mais par contre, il ne disparaît pas. Donc, il faut qu'on reclique, on va recliquer sur ça. Il faut qu'il redisparaisse. Donc, je disais, vous avez peut-être remarqué que quand on clique dessus, quand on clique sur ceci, on n'arrive plus à fermer le menu. Donc, je vais faire en sorte que quand on va cliquer, qu'on puisse fermer le menu. C'est ce qu'on fera. Donc, là, je vais essayer de créer un bouton comme je l'avais fait au départ, que je vais appeler d'abord classe, je vais l'appeler bouton menu. Et ensuite, je vais mettre img. Je vais faire image, je vais faire close. Je vais fermer ceci. Alors, reparti sur font Google. Un instant. Font Google Material Symbol and Icon. J'aime pas vraiment des fois, mais je ne sais pas en fait pourquoi je ne retrouve pas ici. Un blanc en plus. Il doit être quelque part. Close. Ok, et voilà. Donc, ici, on va prendre le blanc, parce qu'on veut du blanc. On va télécharger son SVG. Je vais le couper. Je fais pareil, je viens ici. Afficher dans l'explorateur, image, je colle, je supprime ceci et je fais close. Donc quand on vient normalement ici, on doit voir que c'est du blanc. Mais par contre, vous allez remarquer que c'est du blanc. Donc normalement, voilà, ça doit être ça. Maintenant, on a notre blanc, il n'y a pas de souci. Le truc est que vous allez remarquer un truc. J'aimerais que quand on clique ici, que notre bouton menu, point style, point display
null. Vous allez remarquer un truc. Quand on a clic, il disparaît. C'est ce que je veux. Mais par contre, j'ai pas encore fini un truc. Vous allez venir ici, vous allez faire const. Vous allez faire close. Menu égale document. Document.query selector. Et vous allez mettre menu close. Dans la classe que vous avez créée en fait. Vous copiez ça et vous venez coller ça. Un instant, je vais tirer ça un peu. Je vais le coller là. Document.query selector et manque égal. Maintenant, pendant ce temps, il faut qu'ils soient en display now. Donc voilà. Donc quand on clique, il disparaît. Mais lorsque il disparaît, il faut que le close menu .style .display égale bloc. Et ça fait ça. Quand on clique, il est là. Voilà. Donc quand on va cliquer, il vient. Maintenant, normalement, on va faire en sorte que quand on va le recliquer sur lui aussi, il faut que notre menu puisse se fermer. C'est ce qu'on veut. Donc, vous allez descendre ici en bas, vous allez faire close menu .add event listener. Clic, on bouge un peu, et parenthèse, fonction fléchée. Et vous allez en bas, vous allez faire maintenant. Donc, quand on va cliquer sur lui, il faut que lui-même il disparaît. Il faut que lui-même disparaît. .style .display égale none. Donc, si lui-même il disparaît, il faut que barre menu .style .display plus lui, il va se faire truc là, bloc. Mettre le document en forme. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc quand on clique, ça ne marche pas en fait encore. Pourquoi? Donc quand on clique, normalement, ça devrait marcher. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok, il y a une erreur ici. Clique. Donc quand on clique, super, bon, mais il y a un problème. Ok, j'ai pas encore fait vraiment le vrai truc. C'est le barre menu .style .visibility et hidden. Hidden. Mettre le document en forme. Okay. Donc, on clique, il doit disparaître. Bah, notre menu a l'air disparu en fait, elle ne revient même plus. Opacity. C'est bon. On va actualiser. C'est totalement correct en fait, même. Opacity 0, encore tout gâté. On va voir ça un peu. Quand on clique sur le close menu, il faut que le close menu lui-même disparaisse. Ensuite, le bas menu, ok, en fait, le bouton menu, .style, .display, égale bloc. Au fur et à mesure qu'on parle, on se perd en fait, je sais pas. Donc, quand on clique, voilà. Mais par contre, je ne sais pas si vous avez vu un truc. Ça, les cryptages devront disparaître. On va faire ça, on va mettre directement opacity 0. Donc, et ici, ça serait plutôt, au de visibilité, ça serait peut-être opacity 1. Et ça serait ici, opacity. Bon, on va voir ce que ça donne d'abord. Donc, quand on clique, voilà, il continue de disparaître, de prendre du temps en fait. Opacity 0. Donc, on actualise. Quand on clique, on a ça, il disparaît. Et voilà.
J'espère que c'est vraiment joli pour vous. Donc quand on clique dessus, il vient maintenant. On va revenir ici. À ce niveau, nous allons diminuer un peu nos images. Ok, on va les diminuer un petit peu. 340 pixels. Super. On copie. Width 340 pixels. Maintenant ici, je ne sais pas encore. Je crois que si on augmente du menu un peu. Service. On va diminuer un peu la marge qui est derrière là. 80. Ok. Maintenant, à ce niveau, on a une déformation qui est ici, qui n'est pas du tout gentille. On fait inspecter, on va encore diminuer la marge qui se cache ici. Pardon. Voilà ça. Et 0. C'est ici, je vais venir. 80. Ok. Maintenant, on peut remarquer que notre footer, il colle un peu trop. Donc, on va lui donner un padding top aussi de 10 pixels. Padding top de 15 pixels. Ok. Super. Donc, jusque-là, tout va très bien. On va commencer par diminuer. Bon, on y va un peu trop là. Jusqu'ici, tout va bien. Et lorsqu'on va venir un peu descendre. Ok. À partir de 900, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est dégradé. Donc, à partir de 900. Donc, on va copier ceci. À partir de 900 pixels. 900 pixels. On pourra faire... bon, jusqu'ici c'est bon. Ici, à ce niveau, on va le mettre directement. Le display grid là, on va le mettre en FR pour ne plus se casser la tête. Donc, on copie ça ici. Vous faites container services, vous faites grid template colonne .fr. Voilà. D'un coup, et là, vous allez venir faire container services, vous allez copier, vous allez venir en haut ici, vous allez faire max 8 fit content, on va voir ce que ça donne. Super, c'est déjà largement suffisant. Services, ok. Même chose ici, on va essayer au moins de le mettre aussi. Bon, jusqu'ici, je crois que ici n'a pas de problème. Par contre, on va le faire. Si on ne le fait pas, c'est que arrivé à un niveau donné, ça va nous compliquer un peu la tâche. Donc, on le répare ici aussi. Grid template colonne, on va faire pour voir ce que ça va donner. Voilà. C'est largement bon. Je vais essayer un peu d'augmenter le width pour voir ce que ça va donner. Le width ici, vous allez le mettre à 550.
Je trouve que c'est trop fort. Cassant. Cassant. Ok. Vous allez copier galerie. Vous allez monter en haut. Vous allez le coller l'instant. Galerie. Vous allez faire max 8 fit content. Ok, c'est super. Maintenant, à ce niveau, on va essayer un peu de changer un peu la donne. Ok, vous allez venir ici, vous allez faire grid template colonne repeat tout virgule one fr. Voilà, on a répété ça 2 fois. Et là, on va revoir l'image. Il y a un truc qui est décalé qui n'est pas du tout cool. On fait inspecter l'élément, je sais pas quoi, je sais pas bon. Débordement. Nous allons faire 3 FR pour voir ce que ça donne. Je crois que c'est bon comme ça. Vous trouvez pas? Qu'on a 1, 2, 3 et la newsletter sur en bas. C'est bon comme ça en fait. Je vais voir un truc au niveau des calls. Vous allez copier le contact row. Vous allez le mettre un margin. Non. Margin 0 et 9 runs. Voilà. Ok, on va descendre un peu encore un peu. Ok. Jusque là, tout tient le coup, mais à moins que... Bon, et si on le laissait comme il était pour voir ce qu'il donne. Voilà. Bon, si on le laisse tel qu'il est, on voit quoi que c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Supprimez le margin que vous avez mis en haut là. Et voilà, je crois que ça peut aller. Par contre, le footer. Le footer, on va essayer un peu. Voilà. Et là, à ce niveau. Ok. Là, vous le mettez à 2 reps. Margin. Super. D'accord, on est à 672. Tout se passe très bien, mais par contre là, ça bouge. Ok, à 672, ça a bougé. Donc on remonte un peu. Ça fait header, container, menu. À 672, ça a bougé. Bon, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'à 900, ça n'a pas bougé. 900. Non, 900 c'est bon. Donc c'est à 672, ça a bougé. Donc, on copie ceci. On colle. 672 pixels. 672 pixels. Header container menu. Le right qui était à 103 pixels, je vais le mettre à 80 pixels. 80 pixels. Je vais le bouger encore un peu. Pourquoi pas son niche. 50. Pas mal. Par contre, j'ai envie de lui mettre un box shadow. Quel box shadow j'ai envie de le mettre? Box shadow. On n'a pas un box shadow préparé. Il n'y a pas de souci. Je vais venir monter un peu en haut. Vous faites CTRL F, box shadow.
Voilà. On va copier pour le header container. Je descends complètement en bas. Je vais mettre Box Shadow ici. Ok. On va remonter un peu en haut au niveau de... Là, on a... pas là. Ici. Ça me fait pareil. Genre, histoire qu'on remarque qu'il y a un truc là, en fait. C'est ça. Ok, super. 672. Qu'est-ce qui se passe? Tout est ok. On va commencer par diminuer de 672. Jusqu'en haut, tout est ok. Quand on commence par descendre de 672, je vais essayer de mettre... Ok. Si on mettait ça à 2. Si on met ça à 2, on a un débordement. Un débordement qu'on peut gérer. Très bien même. À 672, on le met à 2. Je vais vous montrer comment on va le gérer. 672. Ok. Il est à 2. Maintenant, c'est celui-ci qui déborde. Il n'y a pas de souci. L'UL est en display flex. Ok. C'est une très bonne idée. Ok. En display flex, nous allons faire display grid. Pardon. CTRL Z. Display grid. Grid template colonne repeat. Free. Virgule. One FR. Voilà. Ce qu'on a contrôlé très facilement. On est à 651. On descend un peu. On va monter. On est soit à 536. Soit à 536. À 536. Ok. Il y aura vraiment des modifications. Pourquoi? Ok. À 536. On monte. On copie ça. On descend. 536 pixels. 536 pixels. Qu'est-ce qui va se passer? On va monter complètement en haut. Primo, on va diminuer la photo du mec parce que c'est vraiment grand. On va le ramener à 300 pixels. Donc, primo, on diminue la photo du gars, on le ramène à 300 pixels. Le secondo, on diminue celui-ci, on va le ramener à 2.5 rem. Pourquoi pas 3 rem? Je le ramène à 3 rem. 3 rem. Mais il y a des images que je dois respecter apparemment qui sont en train de me déranger. Ok, max 8. Ok, je vois que tu... Il y a une image ici qui est en train de m'interroger ici. Voilà. Donc, copie ça. Margin 0 forum. Container section, container O. Ok. Au niveau d'ici, c'est pareil. About ici, on a ça aussi. Okay. Margin 0, 3 rem. Ici, je vais voir un truc ici. Pas de problème ici. Par contre, celui-ci.
théorème. Font size, théorème. Ici, j'ai jamais diminué la taille. Ok, c'est le temps de diminuer. Mais si on le laissait comme ça, est-ce qu'il allait diminuer? Oui, il allait diminuer, on n'avait pas besoin de le toucher. Je vais le diminuer un peu seulement. Font size, 14 pixels. Ok. Maintenant, il y a ceci qui doit se décaler un peu. Donc, je vais faire ça ici. Ok. Margin, tourem, forem. Par contre, galerie. Galerie, je vais mettre padding bottom. Padding bottom, 20 pixels. C'est trop en fait. 10 pixels. On descend là dessus. Est-ce que c'est le moment de le mettre à OneFR? On va voir ce que ça donne si on le mettait à OneFR. Ok. On va le mettre à OneFR. On copie, on descend, on va le faire. On copie contact, vous faites ceci, vous faites max 8. Fit content, on va voir ce que ça donne. Oh, super. Bon, super. Ok. On va descendre un petit peu en bas. Ça va peut-être aller 442. À 442, bon, on était à 536, donc on va diminuer seulement la taille. Donc on diminue la taille. 300 pixels. Donc on va diminuer la taille, vous copiez ça, depuis que nous sommes à 636. Voilà. Mais ici, je crois qu'il faut diminuer la taille de ce document. Et ça, create. Font size 1.5. Ne vous en faites pas, puisqu'on va quand même pas descendre, ça va quand même pas descendre de lui-même. Ok. Voilà. On va l'essayer maintenant. On va analyser pour voir ce qui va se passer. J'ai installé un truc pour faire les tests d'assimilation de téléphone mobile. Ok. Sur mon PC. Ok. Ici, nous sommes sur du MacBook Air. Si on vient sur du iPad Air, voilà ce que ça donne. Si on vient sur du iPad Air Portrait, voilà ce que ça donne. Ok. Voilà. Si on vient sur du Galaxy Tab Z, voilà ce que ça donne.
About, Services, Galerie, Contact. Super. Si on vient sur du Galaxy Fold 2, voilà. Et quand on vient sur du iPhone 12 Pro, bon, voilà ce que ça donne. Quand on passe sur du Galaxy S21, on va diminuer la taille de celui-ci pour qu'on puisse trouver vraiment de l'espace ici. Parce que à vue d'œil, c'est pas encore cool. Redmi 9. L'extension s'appelle Mobile First. Voilà. Je mettrai ça en description pour que vous puissiez télécharger. Donc, ok. J'ai dit qu'on va diminuer la taille de cet affaire quand on est à 400, 636. 636. On diminue la taille qui était à H2. En fait, j'avais même pas touché à ça. Ok, ça fait le logo H2. Point. Logo H2, font size, one rep. Ce qui est vraiment mauvais. 1.5 rep. 1.2 rep. Ça va mieux comme ça. Ok. Alors les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos à venir. Et surtout, vraiment, si cette vidéo vous a plu, à partir de la mise en ligne, je ne ferai pas la mise en ligne dans cette vidéo parce que la vidéo est en train de durer. Je ferai la mise en ligne dans une autre prochaine vidéo. Pour ne pas manquer cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!